C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8,16. Notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit de Dieu. Et celui-ci, tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui, avec lui et par lui. Il est facile de reconnaître l'importance de cette distinction. Elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre la régénération et l'habitation en nous du Saint-Esprit. Par la régénération, le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, nous amener à la repentance, à la foi en Christ, et nous donner une nouvelle nature. Dieu accomplit ainsi cette promesse. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Le croyant est alors un enfant de Dieu, un temple prêt à recevoir le Saint-Esprit. Et dès que la foi saisit la seconde partie de la promesse, elle s'accomplit en lui tout aussi certainement que la première. Mais tant que le croyant ne regarde qu'à l'œuvre de régénération, qu'au renouvellement de son esprit, il ne parvient pas à la vie de joie et de force que Dieu lui avait préparée. C'est seulement quand il saisit la promesse de Dieu tout entière, quand il croit qu'il y a pour lui quelque chose de mieux encore que la nouvelle nature, quand il comprend que l'Esprit du Père et du Fils veut réellement habiter le temple préparé en lui, que s'ouvre pour lui toute une merveilleuse perspective de sainteté et de grâce nouvelle. Son plus grand désir alors est de connaître mieux le Saint-Esprit, de savoir comment il opère, et ce qu'il réclame de lui, d'apprendre comment il pourra réaliser pleinement sa présence, et obtenir ainsi l'assurance de posséder en lui le Fils de Dieu que l'Esprit est chargé de lui révéler. Ces deux parties de la promesse divine s'accomplissent-elles simultanément ou successivement? De la part de Dieu, ce double don est simultané. L'Esprit ne peut pas se partager. En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même à nous avec tout ce qu'il est. C'est ce qui eut lieu le jour de la Pentecôte. Les 3000 personnes ajoutées à l'Église, acte 2,41, reçurent un esprit nouveau, la repentance et la foi. Et après avoir été baptisées, elles reçurent le même jour la présence de l'Esprit en elles, comme le sceau de Dieu qui répondait à leur foi. Par la parole des disciples, l'Esprit qu'ils avaient reçu agit avec puissance sur cette multitude pour transformer les cœurs et les esprits. C'est après avoir cru et confessé leurs péchés sous l'influence de leur esprit renouvelé que ces nouveaux convertis reçurent le baptême du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit en eux. Il en est encore même dans les temps de réveil, lorsque l'Esprit de Dieu agit avec puissance et que l'Église vit de cette vie divine de l'Esprit. Les nouveaux convertis reçoivent alors, dès le commencement de leur vie chrétienne, le sceau manifeste de la présence de l'Esprit en eux. Mais nous avons aussi dans l'Écriture des exemples de cas où les deux parties de la promesse ne se trouvent pas si étroitement réunies, ce qui vient soit de quelques lacunes de la part du prédicateur, soit du défaut de foi de la part de ceux qui l'écoutent. C'est ce que nous voyons chez les croyants de Samarie, convertis par la prédication de Philippe, et aussi chez les croyants que Paul rencontra à Éphèse, actes 8, 5, 14, 17, 19, 2. Pour eux se répète l'expérience des apôtres. Ceux-ci étaient des hommes régénérés déjà avant la mort de notre Seigneur. Mais ce ne fut qu'à la Pentecôte que s'accomplit à leur égard cette promesse. Il sera en vous. Jean 14, 17. Ce que nous voyons là chez eux, ces deux effets de l'esprit tels que nous les retrace l'Ancien et le Nouveau Testament, se passent encore de nos jours. Tant que la vie spirituelle d'une Église est maladive et garde un niveau peu élevé, tant que la prédication et l'expérience individuelle ne proclament pas clairement la nécessité de recevoir l'Esprit de Dieu au-dedans de soi, il n'est pas étonnant qu'on ne voit en lui, là où Dieu l'envoie, que l'esprit de régénération, et qu'on ignore sa présence habituelle. Quand Dieu nous donne l'Esprit de Christ, c'est pour qu'il demeure aussitôt en nous. Mais nous ne pouvons le recevoir et le posséder que selon la mesure de notre foi. Cette distinction entre l'action de l'Esprit sur l'homme par le moyen de ses manifestations extérieures et son habitation réelle dans l'homme est comme effacée aujourd'hui dans la conscience de l'Église. L'Église commence par agir, l'Esprit commence par agir sur l'homme, et en lui par des paroles et des faits avant d'entrer et de demeurer en lui. Il fait toujours distinguer entre l'action de l'Esprit en l'homme et son habitation en lui.